Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 15 février. Je tiens premièrement à remercier mes abonnés, tous ceux qui regardent ma chaîne. Voilà, le remerciement en premier lieu. Et tous ceux qui sont nouveaux, soyez les bienvenus sur ma chaîne Cilia Création. Donc aujourd'hui, nous allons faire comment il s'appelle, porte-tétine, vous voyez? Attendez, je vais vous montrer d'abord ce que j'ai fait. Je fais déjà en couture, vous voyez, et la tétine, elle est accrochée ici. Donc vous voyez, voilà. Ceci dit, même si votre enfant n'aime pas les tétines, vous pouvez toujours accrocher, vous savez, le truc en silicone pour faire les dents, tout ça, pour mâcher, parce que c'est plus hygiénique que ce soit tétine, on le porte pour faire les dents. En silicone, c'est mieux qu'il soit attaché, parce que quand il tombe par terre, c'est pas toujours évident de pouvoir les laver, les tétines, ou n'importe quel jouet, parce que c'est côté hygiénique, donc il faut éviter tout cela. Et quand vous sortez avec les bébés et que ça tombe par terre, sa tétine, ils pleurent. Donc étant donné qu'on ne peut pas toujours le laver correctement à la main, parce qu'on n'est pas à la maison, donc il vaut mieux qu'il soit attaché, bon, pour ceux qui souhaitent. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc, aujourd'hui, nous allons faire en perles. Vous voyez, là, j'écris le nom de Sophie. Vous voyez? Sophie. J'ai mis des petites fleurs comme ça, petits cœurs en rose. Donc, voilà. Voilà. Et c'est ici, voilà, la tache. Je les achète chez Amazon. Il y en a, oui, il y en a 20 là-dedans. Mais le prix, je ne peux pas vous le dire parce que ça fait un bon moment que je les ai. Donc, je n'ai pas du tout le prix, mais il y en a 20 dedans sur Amazon, d'accord? Et là, vous avez ce qu'il va falloir pour faire porte-tétine avec les perles. Là, il va falloir des petites lettres, là. Vous voyez, des petites décorations, le fil, hein, ça je fais rose. Donc là, concernant le fil, il y a plusieurs tailles de fil de soie, comme on dit. Il y en a d'autres, une espèce de corde, ça que je fais là pour... c'est mieux celui-là, ça rentre plus facilement les perles que celui-là. Donc ça, il va falloir un peu, je vais vous montrer comment il faut faire. Il va falloir le mettre pour mesurer, parce que là, nous allons couper 50 cm. Oui, donc je vous disais, ce fil-là, voilà, ils appellent ça fil, le fil queue de rat. Là, il fait 10 mm, mais c'est un peu gros, je trouve. On a du mal à mettre les perles, c'est pour ça qu'il va falloir de l'aide parfois avec des petits ciseaux. Celui-là pour tirer le fil, le pince au cas où. Pour tirer, voilà. Le mètre pour mesurer le 50 cm. Donc aujourd'hui, nous allons faire pour les petits garçons, puisque nous avons déjà fait, excusez-moi, pour la petite fille. Maintenant, on va faire pour les petits garçons en bleu. Donc, il va falloir des perles et des petites décorations. Là, j'ai pris, voilà, petite étoile. On va faire en blanc et bleu, d'accord? Donc, si vous êtes bien installés, nous partons pour notre aventure. Ah oui, il faut aussi les briquets pour les finitions. Je pense que j'ai tout dit, hein? Donc là, nous allons mesurer les 50 cm du bleu pour les petits garçons. Il y a beaucoup de vent. Si vous entendez du bruit, c'est le vent. Hein? Ça souffle fort. Hein? C'est pour cela qu'il nous faut le mettre.
C'est pas compliqué à faire, hein. C'est un peu de patience et c'est tout. Hein. Voilà. Nous allons mesurer 50. Parce qu'il y a des règlements pour le porte-tétine. Il ne faut pas que ça dépasse, ils ont dit 32. Moi, je coupe un peu plus pour les finitions. Hein, d'accord? Ok. Pourquoi il va falloir le briquet? Parce que là, nous allons arrêter le fil. Parce que sinon, ça peut filocher. Donc, comme ça, vous voyez. Voilà. Là, pour le moment, c'est pas tout à fait... c'est pas important de le faire trop. C'est un tout petit peu, simplement pour ne pas que ça parte. Et là, vous prenez votre attache, tétine, et vous rentrez de l'autre côté. Ce côté-là, c'est le côté de devant et ça, c'est le derrière, n'est-ce pas? Et vous pliez votre fil comme ça, à peu près comme ça. Vous voyez? Là. Vous le rentrez ici. Et là, vous le rentrez là. Et après, avec l'autre, vous le rentrez dedans. Voilà, là, j'ai fait un peu n'importe quoi. Voilà, comme ça. Comme ça. Et après, comme ça. Et après, vous prenez comme ça. Et vous le rentrez, c'est tout. Hein. Voilà. C'est pour ça qu'on le fait de l'autre côté, puisque le côté de droit soit comme ça, les finitions, comme ça, vous voyez? Vous voyez bien? Regardez. Que ce soit comme ça, le devant, ok? Bon, si vous voulez, on va encore refaire. Hein? On va refaire parce que c'est le plus important, en fait. Le reste, ça va. Voilà, on enlève. Vous l'enlevez. Et après le côté arrière, comme je vous ai dit, vous le rentrez, voilà, vous pliez en deux, comme ça, pas trop, hein, un tout petit peu, parce qu'après il y a 3 cm à peu près, voilà, et après vous prenez, et vous le rentrez, voilà, et vous tirez fort, vous voyez, il faut que le devant soit comme ça, ok, et une fois comme ça, vous venez ici, vous tournez vers vous, comme ça, de derrière. C'est pour ça qu'il va falloir, vous tirez fort, hein, regardez. Il va pas partir, hein. Regardez. Et après, vous coupez cette partie-là, ça ne sert à rien. Cette partie-là, vous le coupez, le petit, hein. Voilà. Vous le coupez, voilà. Et c'est pour cela que nous avons... Vous voyez? Ce n'est pas question, ça part pas. Vous voyez, ça ne partira pas. C'est quand même important pour... parce que c'est quand même un petit bébé, hein, donc il faut que ce soit quand même du solide. Et là, vous venez avec votre étoile, vous le rentrez ici. C'est pour ça qu'il va falloir... parce que le fil est un peu gros. Prenez le plus petit, hein, quand même. Ça fait 10 mm. Il faut que ce soit... celui-là, je pense que c'est 2 mm qui fait ça. Et ça rentre facilement. Et celui-là, il va falloir faire les trous comme ça. Pour que ça puisse entrer. Parce que j'ai déjà essayé. C'est pour cela, pour les garçons, finalement... J'ai eu du mal pour mettre l'étoile. C'est pour cela qu'il va falloir le briquet pour, regardez, vous tournez, vous tournez, vous tournez, vous tournez. Et vous brûlez en même temps et vous tirez.
vous tirez. Que la pointe soit assez... cela est trop gros en fait. Et ça ne va pas rentrer. Voilà, pour faire la pointe en fait. On va voir si il veut bien rentrer. Oui, pas toujours évident pour que ça puisse rentrer. Donc il va falloir vraiment le... Voilà. Vous coupez en biais. Et là, on va essayer de le rentrer. Voilà. Donc, je vais vous faire une petite démonstration avec ce fil-là. Parce que j'ai essayé, j'ai déjà commencé parce que c'était galère pour la rentrer. Vous voyez, en principe, c'est comme ça. Vous la rentrez comme ça, votre étoile, d'accord? Et après, bon, c'est pas compliqué. Il faut simplement enfiler. Vous voyez comment j'ai fait là pour la petite fille. Vous enfilez comme si vous faites un bracelet ou bien un collier quand vous avez dans ma chaîne Cilia Création. Vous voyez comment il faut monter les colliers, les bracelets. Il y a tout ce qu'il faut là-bas sur Cilia Création, comment il faut faire. Donc, étant donné que ça a quand même pris pas mal de temps pour enfiler, donc comme je vous ai expliqué là, voilà l'étoile là. Maintenant, on va couper. Voilà. On va le couper. Et on brûle. Vous pouvez mettre un peu de colle aussi si vous voulez. Et donc là, j'ai commencé à... Parce que j'ai eu du mal pour l'étoile, donc je commençais à enfiler comme ça. Donc là, j'ai écrit pour le petit garçon, Alex. J'ai mis des petits cœurs comme ça pour la petite fille. J'ai mis comme ça. Il faut simplement enfiler. Vous voyez? Donc là, on va continuer à enfiler pour faire la mesure de 32. Bon, là, j'ai mis... comment ça s'appelle? Je suis déjà au... le blanc. Vous mettez un blanc, un bleu. Hein. Ça dépend ce que vous voulez faire comme couleur. Hein. Ça, c'est chacun le choix de chacun. Et ce que nous avons à la maison aussi. Hein. Là. Bleu. Il va falloir du bleu. Bleu. Faut pas que je me trompe. Hein. Un blanc. Bleu. On va faire la même longueur que pour la petite fille. Oui, parce qu'après, il faut laisser le parti ici 7 cm, 6-7 cm. Moi, j'ai laissé 7. Pour pouvoir faire le nœud pour attacher la tétine. Pour enfiler, vous voyez, c'est rien du tout. De toute façon, sur Cilia Création, vous avez tout ce qu'il faut, comment il faut enfiler les perles. Voilà. Comme d'habitude, si vous aimez, vous likez, vous partagez. C'est selon le choix de chacun. Voilà. Encore 2. Non, il ne faut pas que ce soit trop serré. Vous laissez un peu de jus quand même. On n'a pas que ce soit trop serré. Que ce soit un peu comme ça, souple. Voilà, un autre. Petit bleu.
Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut faire comme ça pour que ça puisse entrer avec le fil bleu là. Il ne faut pas que je me trompe. À peu près comme ça. Encore un petit blanc. Parce qu'il y a des règlements à suivre. Il ne faut pas que ce soit trop long ni trop petit. Hein. Voilà. Là, ils ont dit 32. On va faire 32. Voilà. Maintenant, on va mettre une grosse perle. Voilà. Et voici. On va faire la même taille. Voilà, vous voyez? La même taille. Maintenant, je me mets debout pour vous montrer comment il faut faire le petit nœud. Regarde. Comment c'est joli, écrit Alex. Comment c'est joli. C'est quand même important, hein, que ça tombe pas par terre les tétines. Hein. C'est important quand même. Hein. Donc, vous voyez, vous pliez comme ça. Hein. Moi, je laisse un peu de... Voilà, parce que j'aime pas que ce soit trop rigide. Vous faites comme ça. Hein. Ok. Et là, vous voyez, comme ça. Vous laissez à peu près 5 cm. Il dit 5, 7, 6. Moi, je laisse 7. Voilà. Là, vous venez, vous prenez ce... Vous le pliez en deux, vous tenez comme ça, très très bien. Voilà. Et après, vous venez, vous prenez le bout ici, vous le rentrez dedans. Regardez. Voilà. Là, vous tenez bien. Voilà. Voilà. Et vous serrez fort, hein. Tirez fort. Allez, allez. Là, ça ne tombera pas. Et là, vous coupez. Vous coupez ici. Voilà. Quand c'est déjà brûlé, mais je donne quand même encore un coup. Voilà. Et c'est ici que vous allez mettre, que nous allons mettre, vous voyez, vous tirez fort, vous voyez, ça ne tombe pas. Et c'est ici, là, que vous allez approcher votre tétine. Vous mettez comme ça, toute cette partie rentre là-bas, et c'est fait. Attendez, je vais vous montrer comment il faut faire. On va enlever celui-là. Bon, j'ai pas de bleu, hein, c'est pas grave. C'est simplement pour vous montrer. On va enlever. Ok, on enlève du tissu. Et on va mettre ici. On va rentrer ici. Voilà. Vous allez ici. Vous la mettez dedans. Et voici. Voilà, pour le petit garçon, vous voyez, voilà. Comment c'est vraiment très... Moi, j'aime beaucoup. Très, très joli. Regardez. Pour nos bébés, il faut quand même que ce soit... L'hygiène, c'est très important. Pour ne pas que la tétine tombe par terre, c'est sale par terre, avec tout ce qui se passe en ce moment. Il faut que nous soyons quand même assez vigilants pour nos enfants. Ok, sur ceci, je vous souhaite un bon mercredi. En fait, c'est le jour des enfants. Bon mercredi, bon carnaval à tous, hein, parce que c'est le mois de carnaval. Portez-vous bien et merci d'avoir regardé ma chaîne. Je vous dis coucou, ciao ciao à tout le monde, bye bye, merci beaucoup.